proverbe qu'on nous apprenait là. Il y a un adage qui disait que le temps est comme l'oiseau. Et si vous ne le saisissez pas, il part. Et moi-même, dans l'une de mes chansons, dans mon album La Voix obligée, je l'ai dit, que Dieu peut pardonner à un pécheur qui se répand. L'homme aussi peut te pardonner si tu t'humilies. Mais il y a quelqu'un qui ne pardonne jamais. C'est le temps, lorsque tu n'en profites pas. Très chers compatriotes, très chers frères et sœurs, je suis l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kanina. Je viens ici pour partager une pensée avec vous. Une pensée qui entre dans le cadre de l'éducation générale. Donc, c'est-à-dire tout le monde, chrétien ou de n'importe quelle religion, peut en profiter. Aussi, une pensée pour des hommes spirituels. Mais c'est pour l'éducation en général. Hein? Je suis aussi un éducateur. Bon, d'aucuns peuvent penser aussi que je suis un influenceur. Les vrais influenceurs, c'est nous qui influençons les gens avec l'éducation, la rééducation et avec la prédication pour convertir leur cœur. Donc nous influençons les gens à quitter le mal pour le bien, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai un sujet très important. L'utilisation du temps pour tourner une très bonne aventure. L'utilisation du temps pour tourner de bonnes aventures. Donc, si vous ne savez pas utiliser votre temps, profitez du temps que Dieu vous accorde. Vous ne saurez pas aller loin dans ce que vous faites. Oui, j'aime quelqu'un dans la Bible, il s'appelle le roi David, le psalmiste, quoi. Écoutez ce qu'il disait. Apprends-moi à compter mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Apprends-moi à compter mes jours. C'est-à-dire que tu dois apprendre à compter non seulement les jours, mais même les minutes. Vous devez apprendre, Dieu peut vous apprendre à compter vos minutes. Parce que chaque seconde est comptée par Dieu. Les actions que vous pouvez poser, les actes que vous pouvez poser dans une seconde peuvent changer votre destinée, en bien comme en mal. Donc, le temps que Dieu nous a confié sur cette terre n'est pas un temps à négliger. Vous pouvez avoir traversé de générations. Parce que vous savez que la génération, c'est l'espace du temps dans lequel quelques êtres humains ont vécu. C'est pourquoi on dit, ah, ils ont fait leur temps. Ils ont vécu en leur temps. À l'époque, à Lingala de chez moi, au Congo, on dit Tango Yaba Wendo, Tango Yaba doyen. Donc le temps ancien, le temps des doyens, c'est-à-dire à leur époque, ils ont vécu. Mais à leur époque, le temps, la génération se comptait par comment dirais-je, ça se comptait par 30 ans. Dans l'espace de 30 ans, tous ceux qui ont vécu, on appelle ces gens-là, ils ont vécu dans une génération. C'est comme Jean-Baptiste parlait des gens qui étaient en face de lui. Dans Matthieu, si vous lisez, hein, quand il baptisait, là, Matthieu 3, Matthieu 4, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre... Quand Jean-Baptiste prêchait, il a vu une catégorie de personnes venir devant lui et il dit « Génération méchante ». Génération, race de vipères. Même Jésus. Cette génération me demande un miracle. Là, c'est Jésus qui dit. Vous n'aurez aucun miracle que le miracle de Jonas, qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson et qui sortit pour aller prêcher l'évangile. Donc, une génération perverse. Vous voyez, là, c'est Jean-Baptiste qui vous a appris à fuir la colère à venir, cette génération. Donc, vous pouvez être d'une génération méchante, dont les gens qui ont vécu dans un moment, à l'espace de 30 jours, s'appelait génération. Mais avec la rapidité de la nouvelle technologie, l'Internet aujourd'hui,
c'était devenu 20 ans. Et enfin, aujourd'hui, dans 10 ans, vous avez une génération. Alors, vous êtes dans une génération, vous avez même traversé des générations. Quand vous comptez déjà 30 ans, 40 ans, 40 ans, 50 ans ou plus que ça, vous avez vécu, vous avez traversé des générations. Alors, est-ce que vous avez profité dans ces générations pour marquer votre présence sur la terre? Ou bien vous êtes seulement en train de croire que vous vivrez longtemps? Non, il n'y a que Dieu qui est éternel. Mais toi et moi, nous sommes des passagers sur cette terre. Le corps que nous portons, nous le portons pour quelques générations pendant lesquelles nous vivrons. Afin de poser des actes qui peuvent nous faire vivre même quand nous serons déjà partis de ce monde. Voilà. Alléluia. Je viens ici dire à quelqu'un que dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, on parle du temps. Dieu fait chaque bonne chose, mais en son temps. Ou à son temps. Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Ecclésiaste toujours, chapitre 3, verset 1. Chapitre 13, chapitre 17. Vous lirez tous ces chapitres-là. Vous comprendrez qu'on parle du temps. Alors maintenant, il y a deux choses qui peuvent vous aider à comprendre si vous êtes sur la bonne ligne ou vous êtes en train de perdre le temps. Je crois quand on était à l'école, je ne sais pas, Jean-Jacques Rousseau, ou bien qui, parmi les proverbes qu'on nous apprenait là, il y a un adage qui disait que le temps est comme l'oiseau. Et si vous ne le saisissez pas, il part. Et moi-même, dans l'une de mes chansons, dans mon album La Voix obligée, je l'ai dit, que Dieu peut pardonner à un pécheur qui se répand. L'homme aussi peut te pardonner si tu t'humilies. Mais il y a quelqu'un qui ne pardonne jamais, c'est le temps. Lorsque tu n'en profites pas, le temps ne pardonne pas. Même si tu dis pardonne-moi, non, non, il sera midi, il sera 13h, il sera... Ça part. Le temps n'attend jamais les hommes. Alors donc, vous devez prendre conscience de ce que vous faites et poser chaque acte en son temps. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les occasions et les opportunités. Mais dans mes recherches, j'ai compris que les occasions sont des choses, des moments qui viennent, des circonstances qui se créent et se recréent. Donc ça peut venir, partir et revenir encore vite. Vous pouvez en profiter, c'est comme par exemple le bus stop, donc les arrêts bus. Tu peux rater un bus, mais tu attends un autre bus qui vient. Mais les opportunités sont différentes. Il y a une nuance, c'est les mêmes choses, hein, mais les opportunités sont différentes. Il y a quand même une nuance entre les opportunités et les occasions. Les occasions viennent, partent et reviennent vite, mais les opportunités, c'est une circonstance que Dieu crée pour que tu en profites. Et si tu rates ça, ouais, soit ça ne reviendra jamais, ou soit si ça reviendra, mais c'est après des siècles. Vous voyez, il y a d'autres connexions que tu as ratées tout simplement parce que tu n'avais pas saisi les opportunités. Il y a d'autres offres d'emploi que tu as ratées tout simplement parce que tu n'avais pas saisi les opportunités. Il y a d'autres prédications qui ont été données, peut-être que Dieu savait que tu es là dans l'église, mais que tu puisses en profiter, mais tu n'as pas saisi l'opportunité. Il y a d'autres voyages, il y a d'autres bénédictions que tu as ratées tout simplement parce que tu n'as pas compris pour saisir les opportunités. Peut-être tu t'es dit, bon, je le ferai après, je ferai la fois prochaine, je le ferai demain. Mais la même Bible dit que ne reporte jamais au lendemain ce que tu allais faire aujourd'hui. Voilà pourquoi, parce que demain a des choses qui l'attendent. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce que tu dois faire aujourd'hui, profite et fais-le, ou faites-le. Mais si tu dis demain, mais demain a aussi d'autres choses de demain. C'est pourquoi vous trouverez que la personne se retrouve avec 1000 problèmes à traiter. Ça commence à le stresser, tout simplement parce qu'il n'a pas profité ou saisi les opportunités pendant lesquelles il pouvait poser ses actes ou bien faire cette affaire-là, ou se convertir, donner sa vie à Jésus, et ça devient trop tard. C'est comme ça qu'on appelle ça, devient trop tard quand tu voudras le faire. C'est pourquoi, comme tu vis dans le monde, mon frère, ma soeur, que Dieu t'apprenne à compter les minutes.
Que Dieu t'apprenne à compter les jours. Que Dieu t'apprenne à compter les années. Que tu ne puisses pas vivre pour vivre, mais que tu vives avec une planification, un plan. Comme le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes que tu ne connais pas. C'est comme aussi dans le même Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il dit, je connais le projet que j'ai pour vous, projet de paix et non de malheur. Vous voyez, Dieu a un plan pour chacun de nous, mais à condition que vous profitez, vous saisissez les opportunités. Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'à 31. Car ceux qu'il avait connus d'avance, il les avait aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez, Dieu t'avait connu d'avance. Il t'avait destiné à être ce que tu es aujourd'hui. Prédestiné, c'est préparé d'avance. Donc si tu as été préparé d'avance pour réaliser tel ou tel autre projet, tel ou tel autre ministère, telle ou telle autre église, tel ou tel autre business, tel ou tel autre emploi, telle ou telle autre option des études, saisis les opportunités. Quand tes parents sont vivants, saisis les opportunités. Et stabilise ta vie. Parce que il y a d'autres choses que tu peux faire aujourd'hui avec l'énergie que tu as. Mais il y a un certain nombre de choses que tu ne sauras pas faire à un certain âge. C'était convenable, c'était possible de le faire seulement à l'âge quelconque. Voilà pourquoi on doit saisir les opportunités. Faire chaque bonne chose à son temps. Comme Dieu aussi, il fait chaque bonne chose à son temps. La même Bible a dit dans les versets que j'ai donnés que chaque chose a son temps. Apprends à utiliser ton temps. Tu verras que le temps est un facteur important dans les miracles que Dieu produit dans l'homme, dans les bénédictions que Dieu réserve dans l'homme. Donc, même les rendez-vous que tu donnes, ne les prends pas à la légère. Ne banalise jamais des choses sérieuses, les programmes sérieux, les choses sérieuses, les rendez-vous sérieux, l'heure du travail, l'heure d'aller à l'église. Ne banalise rien, même à l'église. Il y a des gens qui pensent que bon, comme c'est l'église, même si j'arrive trop tard, pendant la prédication, il n'y a pas de problème. Oh, mais peut-être que la prédication, juste au début de l'introduction du message, c'est là que Dieu t'avait réservé la réponse aux questions que tu avais, ou la solution aux problèmes que tu avais. Oh, quel bon message aujourd'hui. J'aimerais que chacun prenne conscience de ça. Que tu apprennes, que Dieu t'apprenne à utiliser le temps. Savoir utiliser le temps est un facteur très important pour la réussite, le succès, la croissance et la bénédiction de l'homme sur terre, même pour la mission de l'homme sur terre. Jésus était venu, il n'avait pas beaucoup de temps, c'est pourquoi il n'a pas fait toutes choses. Tu n'as pas été fait pour faire toutes choses, mais il y a une seule chose, tu dois demander à Dieu si c'est laquelle, mais d'autres choses que tu feras seront supplémentaires pour ajouter à la grande chose que tu es venu faire. Mais tout ça peut venir si tu demandes à Dieu. Apprends à utiliser le temps, parce que le temps est un facteur important dans ta réussite, dans ton succès, dans la richesse que Dieu a prévue pour toi. Apprends aussi à saisir les opportunités. Les occasions peuvent venir, partir et revenir, mais les opportunités, soit ça ne reviendra jamais, ou soit ça viendra, mais des siècles plus tard, quand tu ne seras pas dans le monde. Voilà le message que j'avais. Je ne crois pas que c'est mal. Je crois que ça fait beaucoup du bien à quelqu'un. Voilà pourquoi je vous demande d'acheter mon livre là. Miracle comme à l'aventure. Miracle comme à l'aventure. Je parlais des choses comme ça. La finition, la foi révolutionnaire, et la génération des avortants. Vous pouvez l'acheter online. Tu écris seulement Miracle comme à l'aventure sur Amazon site, website, Amazon. Tu peux acheter ça à 12 $. Mais si tu es aux États-Unis, en Europe, tu peux commander ça auprès de moi-même au numéro 001 207 632 30 91 ou par email Vaillant Congolais. Vaillant comme Vaillant Congolais. Vaillant Congolais 1963 oui, @gmail.com. Alors je vais prier avec toi. Que Dieu t'aide à rattraper tout ce que tu as accumulé comme retard dans la vie à cause de la banalisation des choses sérieuses. Seigneur, je prie pour ma soeur, pour mon frère qui a suivi ce message si important. Oh Dieu, tout celui qui lira la Bible dans les passages que j'ai donnés,
qu'ils puissent être convaincus et qu'ils changent la façon de faire les choses, qu'ils apprennent à saisir les opportunités, car c'est des choses qui viennent des circonstances que Dieu crée pour que l'homme en profite. Merci Seigneur, que tu bénisses ton peuple, tout celui qui partagera ce message ou qui le suivra sur les réseaux sociaux, que tu le bénisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kanina, Mounina Kutubuka. Aidez-moi à partager ça. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Bye.